Et si vos ballonnements, vos troubles digestifs, votre SIBO, votre hypothyroïdie étaient liés à un estomac qui ne fonctionne pas correctement. Je sais que cela peut sembler un petit peu surprenant parce que très souvent quand vous avez des problématiques de digestion, la première chose que vous faites c'est qu'on s'attarde, et c'est normal, sur la partie intestinale parce que vous avez des ballonnements, des maux de ventre, de l'alternance constipation-diarrhée, et donc c'est sur ce fameux organe qu'on s'attarde, et c'est normal parce que c'est là où vous avez mal. Sauf que en amont, il y a d'autres organes qui permettent de bien digérer, et si ces organes ne sont pas équilibrés, malheureusement, eh bien vous allez peut-être déclencher des troubles de la digestion un peu plus basses. Quand votre estomac ne produit pas assez d'acide chlorhydrique, il ne va pas réussir à ronger, à grignoter, à correctement digérer tout ce qui va être issu de votre alimentation, les protéines, les graisses. Et malheureusement, derrière, au niveau des symptômes, vous allez peut-être avoir des brûlures d'estomac, mais surtout des ballonnements qui interviennent très rapidement après avoir mangé. Vous allez avoir des gaz avec de l'air, vous pouvez vous plier par exemple et un gaz va s'échapper. Vous allez avoir une barre sur le ventre avec vraiment cette sensation de bloc de béton au niveau du ventre, comme si vous n'aviez pas du tout digéré votre plat. Et puis, on peut avoir des phénomènes d'alternance constipation-diarrhée ou que de la constipation ou que de la diarrhée, avec également aussi une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle, ce qui est appelé le SIBO aujourd'hui, et un ralentissement de la thyroïde, donc des hypothyroïdies, puisque la thyroïde est très corrélée à votre système digestif et notamment votre estomac. Et en fait, c'est un vrai cercle vicieux parce que à partir du moment où cet estomac ne produit plus assez d'acide chlorhydrique, la thyroïde très codépendante de cet acide chlorhydrique, et notamment la T3 et la T4, eh bien, vont moins bien fonctionner. Donc, vous pouvez vous retrouver avec de la fatigue chronique, du brouillard cérébral, parce que tant que cet estomac n'est pas solutionné, n'a pas retrouvé une bonne acidité gastrique pour bien digérer, malheureusement, tous les autres organes vont être impactés et vous aurez beau traiter le SIBO, vous aurez beau traiter l'intestin, vous aurez beau traiter la thyroïde, bien sûr, ça va vous soulager dans un premier temps, mais la vraie cause profonde, c'est le fait d'équilibrer cet estomac, à produire plus d'acide chlorhydrique et à protéger votre estomac. Parce que vous avez deux types de symptômes. Vous avez aussi bien l'hypochlorhydrie, le fait de ne pas assez produire d'acide chlorhydrique, et aussi le fait que votre paroi stomacale peut être un petit peu abîmée et donc vous ne supportez pas les aliments acides, les protéines, les fruits, les choses comme ça qui vont venir vous agresser la muqueuse stomacale, produire des reflux, des glaires en fond de gorge, du raclement de gorge, des brûlures au niveau de la gorge qui montrent effectivement qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la paroi stomacale. Donc il y a vraiment ces deux axes, et quand on commence à travailler sur ces deux piliers-là, en général ça fait un effet boule de neige mais dans le bon sens pour réguler les troubles digestifs. Si vous avez envie de comprendre tout ça et d'agir au mieux sur ce fameux estomac qui ne produit pas assez d'acide chlorhydrique et un estomac qui est un petit peu paresseux et donc qui entraîne des problématiques de digestion, de thyroïde, de ballonnement, d'intestin irritable, de colopathie, de SIBO, je vous invite à mon webinaire qui est gratuit ce jeudi 10 octobre à 20 h où nous verrons ensemble les liens entre l'estomac, la thyroïde, l'intestin irritable et le SIBO. Pourquoi il est crucial de rétablir de l'acide chlorhydrique au sein de votre estomac et comment on peut aider avec des solutions naturelles, quels sont les micronutriments qui sont indispensables dans les cas justement d'hypochlorhydrie. Nous verrons aussi les symptômes cachés d'un manque de production d'acide chlorhydrique et les symptômes cascades qui en découlent sur votre corps, parce que vous verrez qu'il y a plein de symptômes qui peuvent être cumulés dans le cas d'une carence en acide chlorhydrique, et on verra les 5 solutions au naturel pour vous soulager et comment équilibrer également votre nerf vague qui est extrêmement important dans les troubles de l'estomac. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui est juste en dessous dans la barre d'informations YouTube pour me rejoindre. Le replay sera envoyé aux personnes qui sont inscrites à cette conférence qui est gratuite en live et qui est animée par moi-même. Et en plus, je réserve un temps de réponse aux questions à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit et c'est à 20 h ce jeudi 10 octobre. Je vous dis à très vite et j'espère surtout vous voir nombreux et nombreuses pendant ce live pour soulager vos problématiques de digestion. À très vite.